Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir l'outil Zoom. Donc vous avez installé Zoom. Normalement, il est comme ça, avec une icône comme ça sur votre bureau. Donc pour le lancer, vous cliquez deux fois. Voilà. Normalement, il va vous demander votre login et mot de passe pour vous connecter. Et une fois connecté, vous aurez cette interface. Donc première astuce, c'est comment cacher votre arrière-plan. Donc pour cela, il faut cliquer sur votre nom et après aller voir Setting. Dans Setting, vous allez à Virtual Background ou bien en version française, ça sera arrière-plan virtuel, un truc comme ça. Donc choisir. Donc vous allez voir et vous allez choisir le fond qui vous convient le plus. Donc pourquoi j'ai ça? Parce que je porte un t-shirt blanc et un fond blanc. Et de préférence d'avoir des fonds verts, bien un fond d'une autre couleur solide, pour pouvoir que l'image soit parfaitement collée sur votre écran. Mais vous pouvez aussi ajouter votre image, si vous voulez. Donc pour lancer une réunion, il faut cliquer sur Start. Alors là, vous êtes l'animateur de la réunion. Et là, elle vous demande de rejoindre avec des outils audio du PC, ou bien si vous avez un autre microphone, il va le détecter. Mais généralement, on choisit Join with Computer Audio. En bas là, une fois que vous mettez votre souris sur l'écran, vous allez voir une bande qui va s'afficher ici. Donc là, c'est pour mettre une sourdine. Vous n'allez pas enregistrer, votre son ne sera pas transmis par le microphone. Ou bien un stop vidéo là pour si vous voulez stopper votre vidéo. OK. Ou bien là, nous avons la sécurité. Ça, ce sont des conditions de fermer la réunion. Mettre en avant ou bien enable waiting room, c'est-à-dire qu'il y aura une salle d'attente. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui vont rejoindre votre réunion, ils seront redirigés vers cette salle d'attente. D'accord? Ça, allow participants to screen share, chat, rename themselves. Ça veut dire de faire le chat, chatter, ou bien renommer leur nom, ou bien partager l'écran. Là, nous avons le participant, les participants. Quand je clique ici, automatiquement, une nouvelle fenêtre s'ajoute à la droite, ou bien ça dépend de votre disposition parce que ce peut aussi qu'elle s'ajoute à gauche. À droite, et là, nous avons le nom de la personne. Et là, je peux faire mute, c'est-à-dire couper le microphone, ou bien more. Je peux le renommer, ou bien ajouter une photo de profil, si je veux. Ça, c'est pour moi, parce que c'est moi qui est l'animateur. Les autres utilisateurs seront là. Donc, tous ces trucs et astuces sont pour l'animateur, pour l'instant. Dans la même barre aussi, nous avons la colonne, ou bien le bouton chat. Quand je vais cliquer sur chat ici, je vais voir les noms des personnes qui vont s'afficher ici et je vais me connecter avec eux. Pour inviter quelqu'un à rejoindre votre réunion, en deux clics, il suffit de cliquer sur le bouton ici d'information et de copier l'URL. Ou bien de Manage Participants ici, gestion de participants, Invite. Vous aurez une fiche comme ça et vous allez copier l'URL, l'invitation et partager
avec la personne désirée. Une fois l'invitation est reçue par la personne que vous voulez partager avec vous cette réunion, il va être admis dans la salle d'attente. Une fois qu'on a activé la salle d'attente ici dans les paramètres de sécurité. Donc pour cela, il faudra qu'on mette admit ou bien permettre, ça dépend de la version française, admit. Donc il va nous rejoindre. Et là, on peut constater qu'on a maintenant deux participants. Et chaque fois que je mets la souris sur une zone, j'ai des actions à faire. Mute, unmute, ask to start video, si je demande de lancer la vidéo, je peux chatter, je peux renommer, je peux mettre le nommer en tant que host de la réunion. Ça veut dire que je lui donne le droit que lui soit le host de la réunion. Pour l'instant, parce que ce n'est pas le cas, je peux l'enlever ou je peux le mettre encore dans la salle d'attente. Et je peux, d'une manière générale, ne pas afficher tous les participants qui n'ont pas activé leur vidéo. Donc d'autres paramètres qui vont vous aider, que vous soyez animateur ou bien invité, c'est d'aller dans Settings pour pouvoir gérer votre vidéo. Par exemple, si vous ne voulez pas afficher votre vidéo au démarrage, donc vous pouvez toujours masquer votre vidéo une fois que vous avez joined la réunion. Le deuxième point, c'est que vous pouvez, par exemple, faire toujours mute microphone when joining a meeting, parce que parfois, on peut rejoindre la réunion et qu'il y a du bruitage à côté de nous, et ça gêne l'audience. Donc, on peut aussi faire mute my microphone when joining a meeting. Par ces deux paramètres-là, automatiquement, pour chaque fois que je vais me connecter à une réunion Zoom, automatiquement, ma vidéo sera désactivée et mon audio sera désactivé. Le problème le plus courant lors des réunions Zoom, c'est d'avoir des coupures de son ou bien un son haché. C'est lié à une connexion Internet de mauvaise qualité, instable, trop faible, avec trop d'appareils connectés. Donc, il faut prendre les bonnes habitudes. D'abord, déconnecter les tablettes, autres PC, smartphones connectés à l'accès Internet afin de garder toute la bande passante pour vous. Arrêtez le logiciel et services qui consomment de la bande passante sur votre PC. Par exemple, Microsoft Teams, si vous avez Skype, si vous avez OneDrive, Google Drive, Outlook, essayez de fermer toutes ces applications le moment d'utilisation de Zoom. Essayez de vous connecter avec une connexion filaire, ça veut dire avec un câble réseau au lieu d'une connexion Wi-Fi. Ou bien passer par la 4G de votre téléphone. Donc, pour vérifier est-ce que votre 4G est plus rapide que votre Wi-Fi, utilisez un outil de mesure de connexion Internet comme Speed Test, par exemple. Un outil comme Speed Test, voilà, et il vous permettra de tester votre connexion. Donc, vous passez ce test dans votre ordinateur avec votre connexion Wi-Fi et aussi dans votre ordinateur avec une connexion 4G. Donc, vous faites Go et là, on va avoir la réponse de notre connexion. Donc là, c'est une connexion avec Wi-Fi. C'est une connexion un petit peu nulle, sachant que j'ai ici une connexion fibre qui est à 50 mégas. Mais comme je suis un petit peu loin du routeur, donc j'ai une connexion de 15 mégas, ce qui est pas mal. Mais le plus important, c'est le débit montant qu'on va voir maintenant là, le upload. Et là, ça aussi, ça aide beaucoup
à faire cette connexion. Donc maintenant, je vais retester avec ma connexion 4G. Donc auparavant, c'était 15 mégas, rappelez-vous, et avec un upload de 5. Wow. Maintenant, je suis presque à une connexion de 50, de 43, 45, 48. Elle va se stabiliser à 47 et upload à 22. Donc ma connexion avec la 4G, elle est beaucoup plus stable et beaucoup plus rapide que ma connexion Wi-Fi. Donc il faut toujours penser à utiliser cette alternative. Donc autre chose pour changer votre nom dans la réunion, donc vous cliquez ici, More, et vous pouvez changer votre nom. C'est plus simple, donc animateur par exemple. Ça c'est utile quand vous êtes invité à une réunion et vous faites OK. Donc mon nom a été changé à animateur. À condition que le host ou bien l'animateur vous donne le droit de le faire. Si vous pensez ne pas être au mieux de votre forme, la fonction de retoucher mon apparence, de zoom, est peut-être faite pour vous aider pour cela. Donc le filtre, il vise à adoucir votre apparence pour que vous ayez l'air bien reposé. Donc je vais aller voir ici, dans Setting, voilà. Et après dans Vidéo, il a Touch Up My Appearance. Ou bien dans le français, ça sera retoucher mon apparence. Donc normalement, cette fonction est semblable au mode beauté de l'appareil photo de votre téléphone. C'est avec un léger flou. Donc pour l'activer, on va cliquer juste sur ce bouton-là et on va voir un petit peu qu'on a retouché un petit peu mon apparence. Je suis plus beau. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, posez-les dans les commentaires et je vais vous ajouter d'autres astuces. Merci.